Je vous salue, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, notre frère nous a fait la lecture de ce passage d'Éphésiens et nous a parlé de toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Et dans ces lectures aussi, il est fait mention de la puissance de Dieu. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul fait référence à la puissance de Dieu. Il dit que c'est par la puissance de Dieu que Dieu il a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit que nous sommes puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et il nous dit aussi que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Donc oui, nous croyons en un Dieu tout-puissant. Et ce matin, j'aimerais aller dans ce sens et vous rappeler que ce Dieu tout-puissant en qui nous avons mis notre confiance, et le texte dit, voilà, qu'il peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais dans notre réalité, est-ce que au quotidien, nous faisons appel à cette puissance? Est-ce que nous croyons en cette puissance? Et par moments, on peut se dire, mais est-ce que les chrétiens se rappellent que ils ont un Dieu tout-puissant qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'ils peuvent penser ou demander. Donc ce matin, j'aimerais, de la part du Seigneur, nous encourager tous à nous appuyer sur cette puissance et manifester notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Dans l'évangile de Marc, le Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa puissance en calmant la tempête. Il a manifesté sa puissance en délivrant cet homme, ce Gadarénien qui était possédé, dans lequel il y avait plusieurs démons. Il a manifesté sa puissance. Et là, aujourd'hui, nous allons voir des personnes, un homme et une femme qui ont mis leur foi en cette puissance, qui ont cru que le Seigneur Jésus-Christ était tout puissant pour répondre à leurs demandes. Et ces personnes nous encouragent à faire comme elles, à venir à Jésus-Christ parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et nous allons voir que nous pouvons manifester notre foi en notre Seigneur Jésus en lui faisant connaître nos besoins, en faisant connaître à Dieu nos besoins, donc par la prière, en mettant aussi cette foi en action, parce qu'il suffit pas de dire oui je crois, mais si on ne fait pas, on ne montre pas qu'on croit. Mais aussi savoir attendre sereinement la réponse de notre Dieu, sachant qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Donc, le texte de ce matin se trouve donc dans Marc chapitre 5. Nous lisons les versets 21 à 43. Donc, ce passage nous parle de la rencontre de Jésus avec Jairus, le chef de la synagogue, l'un des chefs de la synagogue de Capernaum, et de cette femme qui était malade depuis plus de 12 ans. Elle avait une perte de sang et personne n'avait pu rien faire pour elle. Et ces personnes sont allées vers Jésus-Christ, croyant que c'est lui qui pouvait faire quelque chose pour elle. Donc, et elles ont manifesté leur foi en Jésus. Alors, faisons la lecture. Marc chapitre 5 à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu,
se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Voilà. Courbons nos têtes et prions. Nous te remercions, notre Dieu, encore une fois pour ta parole. Merci pour la lecture de ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, que tu puisses encore nous éclairer par elle. Dispose nos cœurs et que nous puissions être encouragés, être soutenus par elle et que nous puissions y conformer notre vie. Donc sois glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Manifester sa foi en Jésus. La première des manières où on peut le faire, c'est en lui faisant connaître nos besoins par la prière. Dans ces versets 21 à 24, on voit que donc Jésus, qui retourne donc dans la région près de Capernaum, et là c'est Jairus, chef de la synagogue, qui montre sa foi en Jésus en lui adressant cette prière en faveur de sa fille de 12 ans. Luc nous dit que c'était sa fille unique qui était à l'extrémité, le texte dit, ce qui signifie qu'elle était mourante. Il avait peut-être rencontré Jésus dans la synagogue, parce que c'était l'un des chefs de la synagogue de Capernaum. Et souvenons-nous que dans le chapitre 1, le Seigneur est allé dans cette synagogue et il a délivré
un homme qui était possédé d'esprit impur. Donc, peut-être à cette occasion, il avait vu Jésus manifester sa puissance. Et là, il s'est peut-être dit, par rapport à la situation de sa fille, que c'est cet homme, Jésus, qui pouvait faire quelque chose pour elle. Donc, dès qu'il entend que Jésus est de retour à Capernaum ou dans la région là, il va vers lui, se jette à ses pieds et lui adresse cette prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ce chef de la synagogue vint vers Jésus et se jette à ses pieds. C'est déjà là un premier signe de son humilité. Il est l'un des chefs. Il avait des serviteurs, etc. Donc c'était quelqu'un qui avait une bonne position dans la société. Et là, il ne regarde pas à sa position, à sa situation, mais il vient et il s'humilie, il se met aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Il fait part au Seigneur de la situation de sa fille. Elle est à l'extrémité. Donc, elle va mourir. Il lui dit simplement les choses. Mais aussi, il croit que si Jésus lui impose les mains, elle sera sauvée et elle vivra. C'est un acte de foi. Il croit que si Jésus lui impose les mains, elle sera sauvée et elle vivra. La réponse de Jésus au verset 24, c'est « Jésus s'en alla avec lui ». Je note, et pour moi, c'est déjà la réponse de Jésus. Jésus s'en alla avec lui. Il répond à cette demande qu'il lui avait adressée, parce que qu'est-ce que le Jairus a dit à Jésus? Viens avec moi. Viens et impose-lui les mains. Donc Jésus répond. Jésus l'accompagne. Il accepte de l'accompagner, cet homme qui est dans une grande détresse. Le Seigneur Jésus manifeste par sa présence son soutien dans l'épreuve, tout en sachant ce qu'il allait faire. Il y a ce centenier qui vient voir Jésus parce qu'il avait un serviteur qui était malade. Il dit à Jésus, voilà, mon serviteur est malade. Et Jésus dit, oui, je vais avec toi. Le Seigneur dit non, le centenier lui dit non, c'est pas la peine, parce que moi je suis centenier, je dis à mes soldats, fais ceci, il le fait, etc. Et il dit à Jésus, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Là aussi, Jésus dit qu'il n'a jamais vu autant de foi en Israël. Et là, Jairus qui dit au Seigneur Jésus, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. C'est une autre façon de montrer sa foi. Et en cela, j'aimerais nous encourager à présenter à notre Seigneur la situation de nos proches. Lui, il prie, il intercède, il va vers Jésus-Christ pour sa fille qui est près de la mort. Et j'aimerais nous encourager à prier pour nos proches, à prier pour nos proches inconvertis, qui sont aussi à l'extrémité, comme la fille de Jairus, qui sont aussi près de la mort, parce que nous sommes tous près de la mort. La Bible dit que nous sommes qu'un souffle qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Elle allait bientôt mourir, cette fille. Mais nous ne savons pas à quel moment. Mais nous pouvons dire aussi que nous allons bientôt mourir. Et pensons à tous ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, qui aussi peuvent bientôt mourir. Et faisons comme cet homme. Venons aux pieds de Jésus. Intercédons pour nos proches. Intercédons pour nos enfants qui sont là, qui sont à l'extrémité, puisque voilà, il n'y a pas, on
n'est pas, notre sœur, elle a 90 ans, Dieu merci, mais on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Ce qui est important, c'est d'être prêt, pour que lorsque le moment arrive, qu'on puisse être auprès du Seigneur, et non loin de lui. Et donc c'est en cela que je dis que nous sommes tous à l'extrémité, et pour ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, il est important aussi de prier, d'intercéder pour eux. Jairus a intercédé pour sa fille parce qu'il l'aimait et parce qu'il savait qu'il n'allait plus revoir sa fille si elle devait mourir. Et face à l'urgence de la situation, il s'est incliné devant le Seigneur en lui demandant d'agir en sa faveur. Et là, vraiment, j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, à intercéder pour nos proches, à intercéder pour nos enfants qui sont éloignés de Dieu. Parce que s'ils venaient à mourir, ils seront aussi éternellement séparés de Dieu, mais aussi de nous qui avons mis notre confiance en Jésus. La Bible parle de la mort des non-croyants. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 à 9, l'apôtre Paul, il dit, « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Le Seigneur Jésus va revenir pour punir. Mercredi soir, nous avons vu ce texte de Luc où le Seigneur fait la lecture d'Ésaïe 61. Il dit que le Seigneur m'a envoyé pour guérir, pour délivrer les captifs, etc., pour publier une année de grâce. Et il s'arrête. Mais le texte d'Ésaïe continue. Et il dit, il y aura aussi un jour de vengeance. Et viendra le temps où le Seigneur va revenir pour ce jour de vengeance. Il va revenir pour punir. Et tous ceux qui ne sont pas en lui seront jugés et seront condamnés. Et donc, oui, il y a urgence, frères et sœurs, pour nous tous, de prier. Prier pour nos enfants, prier pour nos proches, nos frères et nos sœurs qui ne sont pas à l'évangile, puisque nous ne savons à quel moment Dieu peut les appeler. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Donc faisons connaître à Dieu nos besoins particuliers. Et là, j'aimerais mettre l'accent sur le fait de prier pour nos proches, comme Jairus a prié pour sa fille qui était là près de mourir. Mais nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui ont intercédé, qui ont prié, et Dieu a répondu à leurs prières. Face aux situations extrêmes, manifestons notre foi en notre Seigneur, en lui faisant nous connaître nos besoins, et il agira selon sa grâce. Mais en attendant de voir la délivrance apportée par le Seigneur, n'oublions pas que notre Seigneur est là, à notre côté. Il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas seuls comme il n'a pas laissé Jairus seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a accompagné. Il était là avec lui. Jairus, là avec lui, en chemin pour aller jusque là dans sa maison. Et le Seigneur, Jairus n'avait pas encore vu la délivrance, mais il savait une chose, c'était que le Seigneur était là à ses côtés. Nous pouvons aussi manifester notre foi en Jésus-Christ, non seulement en lui faisant connaître nos besoins, mais aussi en mettant cette foi en action. Et dans les versets 25 à 34, il est parlé de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle a mis sa foi en action. Malgré le fait
d'avoir tout essayé pour trouver la guérison, elle voyait sa situation qui s'empirait de jour en jour. Ni son argent, ni les médecins n'ont pu lui donner le repos auquel elle aspirait. Mais un événement va venir bouleverser sa vie. Elle entend parler de Jésus. C'est ce qui dit le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et là, c'est cet événement qui va venir bouleverser sa vie. Elle a entendu parler de Jésus. Elle va placer sa foi en lui, ayant cette ferme assurance que si seulement, elle pouvait toucher le bord de son vêtement, elle serait guérie. Il y a un autre événement qui sera décisif pour cette femme. Elle voit Jésus qui passe, entouré d'une grande foule qui presse le Seigneur. Mais là, elle avait entendu parler de lui, mais en plus, elle voit Jésus qui passe. Mais il y a là toute cette foule-là autour d'elle. Cette femme, elle sait qu'elle est considérée comme impure, selon la loi Lévitique chapitre 15. Elle était considérée comme impure, elle ne pouvait pas être en contact avec les autres. Elle était isolée de tous. Elle était coupée de toute relation, de tout lien sociaux, etc. Donc cette foule qui était là était un obstacle. Mais elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle voit le Seigneur Jésus qui passe. Est-ce qu'elle va mettre sa foi en action? Elle savait que si elle seulement pouvait toucher, ne serait-ce que le bord de son vêtement, elle serait guérie. Elle n'est pas restée chez elle. Elle n'a pas laissé passer la seule occasion pour elle de connaître la guérison. Mais elle a mis sa foi en action. Elle arrive dans la foule et fait ce qu'elle avait pensé, ce qu'elle avait dit. Elle touche le vêtement du Seigneur Jésus et elle va sentir en elle-même qu'elle a eu la guérison. Si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Et cette femme, frères et sœurs, chers amis, est un exemple pour nous. Elle a mis sa foi en action en faisant ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, car elle croyait que ce petit geste était suffisant. Et parfois nous disons, mais nous ne faisons pas. Et parfois le Seigneur attend de nous que nous fassions ce petit geste, cette petite chose que nous avons pensé, que Dieu a mis dans notre cœur. Et le Seigneur attend de nous que nous fassions ce pas. Dieu, il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, etc. et va là où je te dirai. Abraham a fait ce petit pas. Il est parti. Dieu, il a en réserve énormément de choses. Il peut apporter la guérison dans votre cœur aussi. Mais il attend de vous que vous fassiez ce petit pas. Mettez votre foi en action. Et cette femme, elle l'a fait aussi, non seulement en allant et en touchant le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ, mais au verset 33, il dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Le Seigneur dit, qui m'a touché? Mais il le dit exprès, c'était pour amener cette femme à confesser publiquement de ce qui s'était déjà passé en elle. Et là, c'est aussi un autre acte de foi, et mettre en action sa foi est là et c'est nécessaire aussi. Elle était effrayée, elle était toute tremblante. Elle ne s'est pas laissée paralyser par la peur. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus et lui a dit toute la vérité. Peut-être souffrez-vous d'un mal que vous êtes seul à connaître.
Le Seigneur connaît chacun de nous, mais chacun de nous, nous avons notre vie personnelle, nous avons notre intimité, nous avons nos souffrances, nos craintes, nos douleurs, et on peut chercher par toutes sortes de moyens pour pouvoir assouvir cette souffrance. Et parfois, on peut avoir tout essayé pour trouver un semblant de repos, mais on ne le trouve pas. Et peut-être que pour certains, le mal, c'est un péché que l'on traîne comme un boulet dans sa vie depuis des années. Et à cause de ce péché, on ne peut pas faire ce pas supplémentaire que le Seigneur nous demande. Il y a certains, c'est la recherche de l'Église parfaite, et qui ils vont aller à droite et à gauche et sans avoir trouvé le repos. Et malheureusement, il y a certains qui y voient que oui, la parole est prêchée, mais c'est pas l'Église que je veux. Et chacun peut avoir ses désirs vraiment les plus enfouis. Ça peut être un désir personnel, ça peut être voilà, ce que vous voulez. Et si vous savez que Jésus, c'est lui la solution, et si vous savez que vous avez cette opportunité, vous le voyez passer, c'est soit vous dites, moi je reste dans ma position, ou soit je vais vers lui et pour qu'il puisse m'apporter la délivrance. Aujourd'hui, vous entendez parler de Jésus, vous entendez parler de sa toute-puissance, vous entendez parler de son amour pour vous, pour l'homme. Aujourd'hui, vous entendez qu'il est celui qui peut vous donner le repos que recherche votre cœur, parce que la Bible dit qu'il y a le salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés, nous dit Actes chapitre 4, verset 12. Que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Oui. Oui. Est-ce que vous allez mettre votre foi en lui? Est-ce que vous allez saisir par la foi cette chose et de dire, voilà Seigneur, je crois que c'est toi qui peux me sauver de ce mal que j'ai. Et si aujourd'hui vous avez la possibilité de saisir par la foi et de dire oui, je crois en toi, est-ce que vous allez laisser l'occasion passer? Allez-vous rester là et laisser Jésus passer, entre guillemets? C'est peut-être la seule chance que vous avez de le voir, de l'entendre. Donc j'aimerais, au nom du Seigneur Jésus, vous encourager à mettre votre foi en lui, comme l'a fait cette femme. Elle croyait qu'en touchant le bord de son vêtement, elle serait guérie. Vous aussi croyez qu'en mettant votre foi, votre confiance en lui, vous serez sauvés. Et si vous avez fait déjà ce pas de la foi, vous seuls savez ce que le Seigneur a fait dans votre cœur. Et comme cette femme, c'est elle seule qui savait ce qui s'était passé en elle. Et parfois, il y a des gens qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ et gardent ça pour elle. Et le Seigneur Jésus, il dit, mais qui m'a touché? Il voulait obliger cette femme à confesser publiquement ce qui s'était passé en elle. Parce que si elle ne l'avait pas dit, personne ne l'aurait su. Et parfois, il y a des gens qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ et qui ont peur. Quand on leur dit il faut donner son témoignage, ah, ça, je veux pas le faire. Il faut témoigner publiquement ta foi en te faisant baptiser. Il faut donner son témoignage tout de suite. On est effrayé, on est tout tremblant comme cette femme. Et puis on ne le fait pas, on désobéit. On désobéit. Mais cette femme, elle a eu le courage de se tenir là. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. En disant toute la vérité, c'est dire quelle était sa situation avant et ce qui s'est passé dans sa vie.
Et là encore, au niveau du témoignage, il y a des personnes, justement, nous sommes tous des pécheurs. Et on veut pas dire on a honte parce que on cherche avant tout, il y a son ego qui va prendre un coup, et on veut pas témoigner publiquement de ce que Jésus-Christ a fait pour nous parce que on n'a pas envie de dire ceci ou cela. Et donc, on reste dans notre position. Et le Seigneur dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Dans l'apôtre Paul, Romains chapitre 10, prenez ce texte avec moi, pour rappeler que non seulement il faut croire dans son cœur, mais aussi il faut le confesser publiquement, que c'est nécessaire. Alors, Romains chapitre 10, versets 8 à 13. Alors, la parole est près. Alors, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut croire dans son cœur, et il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et donc, lorsque nous savons que le Seigneur Jésus a touché notre vie, nous avons mis en lui notre confiance, nous savons que quelque chose s'est passé en nous. Parce que lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, on reçoit son esprit qui nous convainc, qui nous montre que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous allons garder cela pour nous? Ou est-ce que nous sommes prêts à le confesser publiquement pour la gloire de Dieu? En tout cas, cette femme, elle a mis sa foi en action. Elle a confessé publiquement ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Elle a dit toute la vérité. Une autre chose, c'est que nous pouvons manifester notre foi en Jésus en attendant sereinement sa réponse. Dans le verset 35 jusqu'à la fin, on voit Marc il fait comme une parenthèse. Bon, il raconte les faits. Pendant tout ce temps, Jairus, il est là. Jairus, il attend. Sa fille, elle est mourante. Alors on peut se mettre à la place de Jairus. Est-ce qu'il était peut-être aigri? Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Ma fille, elle est mourante, laisse cette femme, et puis allez, on est pressé. Quelle a été son attitude? Moi, je pense que le texte ne le dit pas, mais il est calme. Il est serein. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus est à ses côtés. Il sait que si Jésus lui impose la main à sa fille, elle sera guérie. Viens avec moi. Jésus est là à ses côtés. Mais on vient lui dire que sa fille est morte, qu'il n'y a plus rien à faire. On lui dit, laisse le mettre. Et au lieu, le texte, il ne tombe pas par terre en pleurant, en gémissant, et puis dit, voilà, ma fille est morte, avant même qu'il n'ait quelques réactions, le Seigneur Jésus-Christ, il est dit, verset 36, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Voilà les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui ne laissent pas cet homme être submergé par l'émotion, le fait de savoir que sa fille vient de mourir. Ne crains pas, crois seulement. Et donc, cette parole de Jésus va lui apporter justement toute la sérénité, toute la confiance pour attendre la réponse
la délivrance que le Seigneur pouvait apporter à sa fille. Donc il va écouter cette parole encourageante et réconfortante du Seigneur. Ne crains pas, crois seulement. Il va adopter l'attitude du Seigneur. L'attitude du Seigneur, c'est de ne pas tenir compte des paroles qu'il entendait, les gens qui lui disaient « Laisse le maître, ta fille elle est morte ». Il va pas écouter tout cela. Il est avec le Seigneur Tout-Puissant qui peut sauver sa fille. Il n'écoute pas ceux qui lui demandent de ne pas importuner le maître. Non, il est là. Il attend la délivrance et il sait que le Seigneur est là avec lui et que rien ne lui est impossible. Lorsqu'il arrive dans sa maison, il trouve une foule bruyante et des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris parce que la fille, elle est morte. Mais lui, il ne se laisse pas envahir par ses émotions. Il sait que Jésus allait intervenir. Ne crains pas, crois seulement. Et là, il fait pleinement confiance à Jésus parce que le Seigneur lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Et dans cette épreuve, Jairus a fait preuve de patience. Il a continué à faire confiance au Seigneur. Malgré cette femme malade qui a ralenti la venue du Seigneur dans sa maison, il n'a pas considéré que sa situation, donc sa fille qui était mourante, était plus urgente que la situation de cette femme. Il a continué à faire confiance au Seigneur tout en sachant que sa fille était morte. C'est une situation irréversible. Il a continué à faire confiance au Seigneur. Il a continué à faire confiance au Seigneur malgré les paroles des personnes qui lui disaient que c'était fini. Les paroles décourageantes, là on va pas aller à cette extrémité, mais combien de fois dans notre vie nous pouvons entendre des personnes qui peuvent nous dire des choses. Ça peut nous décourager. Mais ce que nous entendons aussi, notre Seigneur qui nous dit, ne crains pas, crois seulement. Et continuez à avancer, parce que nous savons qu'il est là avec nous. Se laisser décourager, voilà, mais écoutons la voix du Seigneur qui nous dit, ne crains pas et crois seulement. Jairus nous encourage à attendre sereinement la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de nos proches. Les enfants inconvertis, le mari difficile, le patron insensible, la maladie d'un proche, etc. Attendre sereinement la délivrance. N'oublions pas que notre Seigneur nous accompagne, qu'il n'a pas oublié notre prière. Il nous dit, ne crains pas et crois seulement. Soyons donc patients et persévérants dans l'affliction, en attendant la réponse du Seigneur, comme Abraham a persévéré et a obtenu ce qui lui avait été promis. Pendant plus de 25 ans, Dieu lui a fait la promesse qu'il aurait un fils, il a persévéré. Dans Jacques chapitre 5, versets 10 à 11, il est dit, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Siméon aussi a fait preuve de patience en attendant la manifestation de ce que le Seigneur lui avait promis. Le Seigneur lui a dit qu'il n'allait pas mourir tant qu'il n'ait vu le Consolateur. Dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc il vient au temple, poussé par l'Esprit, et le texte dit, comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Voilà, il a attendu combien d'années nous ne savons, mais il avait cette confiance que Dieu allait lui permettre de voir de ses yeux le consolateur. Et il a attendu la patience. Romains chapitre 12, verset 12 nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Mais pour avoir cette patience qui nous permettra d'attendre sereinement la réponse de Dieu, il est bon et nécessaire que nous continuions à nous laisser sanctifier par notre Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs et irréprochables devant le Seigneur. Le Seigneur veut continuer cette œuvre de sanctification en nous pour que nous puissions être, comme il est dit dans Colossiens, pour être fortifiés par sa puissance glorieuse, afin d'être toujours et avec joie persévérants et patients. Donc, pour pouvoir être patient dans l'affliction et attendre la manifestation de la délivrance du Seigneur, il faut pas rester là sans rien faire. Il faut continuer à laisser Dieu agir en nous, nous sanctifier jour après jour, constamment, pour nous donner la force nécessaire pour pouvoir tenir bon. Si nous sommes des chrétiens faibles, les enfants dans la foi, nous ne pouvons pas avoir la patience qu'il faut pour pouvoir attendre. Et donc, cela nécessite pour chacun de nous ce besoin de continuer à grandir pour pouvoir tenir bon jusqu'au bout en attendant la délivrance de notre Seigneur. Donc ce texte est un encouragement pour nous tous à manifester notre foi comme l'a fait Jairus, qui est venu au pied du Seigneur intercéder pour sa fille, comme cette femme qui savait que Jésus était le seul qui pouvait lui apporter la guérison aussi, et que malgré l'opposition, malgré la foule qui était là, elle a saisi cette occasion pour venir au pied de Jésus, et elle n'a pas eu peur de rendre témoignage de ce qui s'était passé en elle, et elle a dit toute la vérité, même si les gens allaient la regarder de travers, mais elle savait ce qui s'était passé en elle. Et ce qui était important, c'est de donner gloire à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui l'avait délivré. Et Jairus nous montre aussi que même s'il y a des mauvaises nouvelles, souvenons-nous, le Seigneur nous dit, ne crains pas, crois seulement. Et c'était cette parole qui l'a soutenu, qui l'a aidé à continuer à cheminer avec le Seigneur, parce que le Seigneur était là à côté de lui. Il est entré dans la maison. Jésus a fait sortir tout le monde. Il a fait le ménage. Il est entré dans cette pièce, dans la chambre de la fille, et lui a dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et Jairus a pu voir la puissance du Seigneur de ses yeux, parce qu'il avait déjà mis sa foi en lui. Et Jairus a pu voir la manifestation de la toute puissance du Seigneur qui a ressuscité sa fille. Donc, en attendant sereinement la réponse du Seigneur, nous avons besoin tous de continuer à grandir, à être sanctifiés par notre Seigneur pour être suffisamment forts pour pouvoir attendre, parce que l'attente, elle est difficile. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir nous décourager, mais pour ne pas laisser cette parole, oublier cette parole du Seigneur, ne crains pas, crois seulement, il faut tenir bon. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, et ça sera le texte qui, en conclusion, lisons 2 Chroniques, chapitre 20. Donc le peuple de Juda est confronté à des adversaires, des Moabites, des Ammonites qui veulent leur faire la guerre.
Et ils sont effrayés, bien sûr, parce que ils sont confrontés à l'adversité. Et donc, lisons à partir du verset 5, 2 Chroniques chapitre 20. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur nous, qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Donc là, vous voyez, il est face à la difficulté, il intercède. Et c'est déjà une manière de manifester sa foi dans le Dieu. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de, verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux, il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Voilà. Il prie, il intercède, il fait connaître à Dieu la situation. Verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Vous voyez, la louange est là. Même s'il y a l'adversité, ils savent que Dieu est avec eux. Et donc, ils mettent leur foi en action. Ils y vont. Au moment où l'on commençait, verset 22, les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer.
Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Et lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Et après, ils ont juste à prendre les dépouilles, etc. Vous voyez, c'est juste un exemple pour montrer Josaphat qui était là dans la difficulté. Il est venu, il a prié. Après, il a entendu ce que Dieu attendait de lui. Avec le peuple, ils sont partis, ils ont mis leur foi en action. Ils ont vu la délivrance que l'Éternel a apportée. Donc que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, dans nos luttes de chaque jour. Nous croyons en un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Donc quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez manifester votre foi en votre Dieu, en lui disant la situation, mais aussi en mettant votre foi en action, mais aussi attendre patiemment. Vous savez, pour certains, patiemment, ça peut durer des années et des années. Je pense aux épouses qui ont des maris inconvertis, par exemple. Voilà. Ça peut venir, ou bien des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça peut durer des années et des années. Mais il faut être patient et le Seigneur agira en son temps. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout et je vais demander à Marc s'il veut bien terminer par la prière.